Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour législative 2024, 12 candidats pour 2 postes, cafouillage au RN, grève à France Travail, insécurité, nous finirons en sport avec la Coupe du Mayotte de basket. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, élection législative 2024, je vous le disais, 12 candidats pour 2 sièges de députés. Les élections législatives de 2024 à Mayotte s'annoncent intenses avec 12 candidats en lice pour les 2 sièges de députés. La députée sortante Estelle Youssoufa affrontera Michael Goulamali de Lutte ouvrière, Aurélia Maillard de Reconquête et Saïd Kambi du mouvement social de février dans la première circonscription. Dans la deuxième circonscription, le député sortant Mansour Kamardine est réinvesti par les Républicains, tandis qu'Anchiabamana représentera le Rassemblement National sous la Saïd Soufou du MDM, Aoumad Salim, Manon Moreno de Reconquête et Kira Barkar Adakolo du Front Populaire sont également candidats. A noter que la majorité présidentielle est divisée dans la deuxième circonscription avec Bouanamani Madimari, proche de Mouhamadi Madi Ouseni, et Daniel Martial Henry, président du Modem à Mayotte, qui s'affrontent. Les 98 000 électeurs de Mayotte devront départager les 12 candidats dans les 183 bureaux de vote du département. Seuls les candidats arrivés en tête et ceux ayant obtenu au moins 12,5% des voix pourront se qualifier pour le second tour. La participation électorale sera cruciale pour déterminer l'issue des élections, avec un taux de participation de 44, si l'on se souvient qu'en 2022, le taux de participation était de 44,29%. Et comme on dit chez nous, Jishtema. Toujours au sujet des élections législatives 2024, ce cafouillage électoral au Rassemblement National. Le Rassemblement National à Mayotte a connu un énorme cafouillage avec l'investiture annulée puis rétablie d'Anchiabamana, ancienne maire de Sada, dans la circonscription 2. Alors que la délégation départementale du parti avait officiellement investi Anchiabamana, vendredi dernier, le délégué national aux Outre-mer André Rouget a annoncé qu'il n'y aurait pas de candidat investi par le Rassemblement National dans cette circonscription en raison des accords nationaux avec les Républicains. Cependant, cette décision a été rapidement contredite par Daniel Zeidani qui a affirmé que l'investiture d'Anchiabamana avait été validée par la Commission nationale d'investiture du parti et que par ailleurs la candidature d'Anchiabamana était déjà déposée. Rétropédalage du délégué national aux Outre-mer vendredi après-midi par voie de communiqué pour expliquer que la candidature d'Anchiabamana avait bel et bien été rétablie. Anchiabamana qui par ailleurs avait fait un aller-retour à Paris de 48 heures. Elle y a rencontré Marine Le Pen avec qui elle s'entend bien. L'occasion d'avoir des éléments de langage pour conduire sa candidature sur la deuxième circonscription, circonscription 2, où selon certains relais politiques, elle serait plutôt bien soutenue. Nous vous en parlions la semaine dernière, social avec la grève de France Travail à Mayotte. France Travail, où une intersyndicale composée de la CFDT, de FO, du SNU et FSU a déposé un préavis de grève pour aujourd'hui, mardi 18 juin 2024. Les syndicats expliquent que, je cite, les services fonctionnent en permanence en sous-effectif par rapport au nombre de demandeurs d'emploi inscrits et avec un turnover très important. Les agents sont donc en surcharge constante de travail, ce qui génère des conflits internes et externes et des conséquences psychosociales. Ces conditions de travail impactent la qualité du service rendu aux usagers. Pour la direction, ce sont les chiffres qui semblent primer au détriment de l'humain. Fin de citation. L'intersyndicale, qui ne se sent pas écoutée par la direction, réclame des améliorations sur la qualité de vie et des conditions de travail dignes, un dialogue social sincère et respectueux, l'abandon du nouvel organigramme, une retraite complémentaire pour tous et le renforcement de la sécurité sur les sites. Insécurité avec ces violences dans la commune de Mamoudzou et cet accident dans la commune de Dembéni. Une expédition punitive d'une rare violence a eu lieu à Doujani et Mroaindra à Cavani, faisant suite à une bagarre entre bandes rivales. Un homme a été tué et les tensions restent élevées dans la région. En effet, samedi soir, une nouvelle bagarre entre bandes a éclaté. 3 jeunes de Doujani ont été blessés. Peu de temps après, une expédition punitive a été menée au domicile d'un homme très défavorablement connu des services de police. Selon des témoins, l'homme de Bonovo aurait été massacré devant sa sœur, provoquant de nouveaux affrontements entre bandes rivales. Dimanche, de nombreuses détentions
détonations de gaz lacrymogène ont été entendues dans la zone de Bonovo. Personne ne comprend vraiment les motivations de ces affrontements. Une enquête est en cours. Par ailleurs, samedi, un accident de voiture entre Tsararano et Ongojou a fait 4 blessés, dont un enfant. Les circonstances de l'accident sont encore inconnues et fort heureusement les blessures seraient légères. Je vous reclôturer cette édition en sport avec la Coupe de Mayotte de basket. Ce week-end, la Coupe de Mayotte de basketball s'est déroulée sans incident au plateau de Cavani en la présence toutefois de la police municipale. Les finales ont vu s'affronter 12 équipes dont le TCO Basket de Mamoudzou, le BC Mtsapere, le Wakaidi 2015 de Mtsangamboa et l'Étoile Bleue de Kawini. Le TCO Basket de Mamoudzou et le Basket Club de Mtsapere ont remporté chacun 2 victoires. Les U13 filles de Wakaidi 2015 ont remporté la finale face au Vautour Club de l'Abattoir et c'est TCO Basket de Mamoudzou qui l'ont remporté face aux U17 garçons de l'Étoile Bleue de Kawini. Je vous disais, chose importante, la présence de la police municipale a permis d'éviter tout débordement et de garantir la sécurité des sportifs et du public. Alors je pense que c'est une déclaration assez compliquée, assez grave parce que effectivement dans la nation on a besoin de force pour maintenir la sécurité et effectivement sur ces questions-là nous avons besoin de la force légitime. Vous imaginez des policiers, des forces de l'ordre intervenir sans moyens. C'est ce qu'on réclame tous, c'est ce que les forces de l'ordre réclament tous les matins. Vous imaginez au pont de Kwale? C'est la question que j'allais poser. Vous imaginez aller à Tsunzu, oui. Même pas très loin, à 3 km d'ici, à Doujani, comme ça, désarmés face à Kungu ou à Kungu, face à des jeunes comme ça, déterminés à en découdre. Donc je pense que ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Et effectivement, c'est une déclaration qui ne peut que diminuer un petit peu la force des institutions et les forces de l'ordre, nos policiers n'ont pas besoin de telle idée dans le débat public, politique ou même social. Fatiou, ça vous inspire quoi de voir ce visuel et de se dire que ce parti nouveau parti anticapitaliste est crédité de 28% des intentions de vote dans la coalition à laquelle il appartient et pourrait demain gouverner la France? Vous imaginez, Monsieur Poutou, ministre de l'Intérieur de Jean-Luc Mélenchon? Non, c'est c'est une possibilité. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que ça fait recette. Ça fait recette cette idée anticapitaliste, vous le savez. Dans notre pays, il y a toujours eu cette relation un peu, entre guillemets, jugée comme incestueuse avec l'argent. Donc c'est vrai que dès lors que vous parlez vous dénoncez tout ce qui est argent, alors il y a beaucoup de gens qui suivent, malheureusement. C'est vrai que c'est un projet quand même assez utopiste qu'il propose, puisque déjà qu'aujourd'hui la police est armée, beaucoup de nos concitoyens estiment, mais au-delà des policiers, beaucoup de nos concitoyens estiment que le compte n'y est pas. Parce que tout simplement, la police a été armée physiquement, enfin je veux dire au niveau matériel, mais juridiquement, on les a complètement désarmés. Oui. Complètement désarmés. Et beaucoup de nos concitoyens se font attaquer et la police intervient. Après, ils sont obligés d'intervenir en grand nombre pour justement éviter, pour pallier en fait ce désarmement juridique. Et donc, juridique et d'ailleurs qu'on pourrait ajouter judiciaire aussi, puisque par la suite, dès lors qu'un policier sort son arme, il est quasiment sûr de passer par une enquête et puis mise en examen, voire, avant d'arriver à la mise en examen, au moins placé en garde à vue. Et donc, c'est vrai que c'est une honte, en fait, que de ce genre d'affirmation aujourd'hui, en ces temps troublés où les violences sont extrêmes, les violences sont partout. Et donc, aujourd'hui, on a quand même besoin de plus de police parce qu'après tout, ça reviendrait à dire que les citoyens doivent se faire justice eux-mêmes, puisque mais sans police, en réalité. Oui. C'est tout à fait ça, parce que pour prendre le risque qu'on ait des milices dans les quartiers, vous imaginez. Oui, c'est ça. Exemple, vous allez par exemple à Marseille, sur les hauteurs de Marseille, ou même au 3e arrondissement à Félix-Piat. Donc vous avez comme ça des bandes armées qui déboulent dans les magasins, dans la rue, armées, on se croirait carrément en Ukraine avec des kalachnikovs. Et donc on pourrait avoir la même chose ici à Kwale, à Bandrabois. C'est indécent que quand même un acteur politique qui plus est entre dans une grande coalition qui pourrait qui est aux portes du pouvoir, qui est aux portes du gouvernement. Il reste 2 semaines de campagne. Voilà, pour proposer de telles choses. Je pense qu'il ne faut pas arriver quand même aux situations qu'on a aux États-Unis,
avec le port d'armes comme ça, mais on ne peut pas soutenir que nos forces de l'ordre soient désarmées. C'est faux. Clair. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est utopique parce que sinon, comment on assure la sécurité avec quoi? Donc, on va voir ce que les électeurs vont décider. Ils ont les clés, ils ont la clé, mais ça reste quand même quelque chose de pas sérieux. Allez, on passe à la revue de presse. Suivez la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte et restez connectés à vos proches sans limite. Dès 16 ans, vous pouvez avoir votre propre carte vitale pour être bien couvert. La CSSM, votre partenaire de la vie quotidienne, vous présente la matinale. La matinale avec Ethic Service, votre partenaire historique de solutions numériques pour les entreprises et les collectivités. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Eh bien, regardez cette première information qui a inondé un peu la presse hier après-midi. Une enquête est ouverte pour détournement de fonds contre Éric Ciotti, comme par hasard. Alors, donc, dans cet article, il dénonce, en tout cas, il dit qu'il y a une manipulation politique évidente entre l'alliance qu'il a annoncée avec le Rassemblement national et cette enquête. Il a aussi accusé des proches de M. Estrosi d'être responsable de ça. Alors, ce seraient des histoires de cartes de parking pour le parking du port de Nice. Bon, ça me paraît... voilà, donc lui il dit que c'est n'importe quoi. Alors, on ne peut pas évidemment juger puisqu'on ne connaît pas les faits, mais est-ce que après l'affaire Fillon, quand même, on n'est pas... est-ce que finalement la France n'a pas la droite la plus bête du monde en vrai? La question se pose. Bah oui. En tout cas, si j'ai bien compris, l'affaire est instruite à un début d'instruction au 31 mai. Ouais, c'est ça. Et ça parle de parking, donc ça serait ses proches qui seraient bénéficiaires en fait de cartes de parking. Donc maintenant, la justice, l'affaire est instruite, donc il faudra démontrer par l'instruction, puis après par les juges. S'il a été bénéficiaire, de quoi il a été bénéficiaire exactement, ou est-ce que c'est lui qui a donné l'ordre, ou il a contribué à donner l'ordre. En tout cas, il dit que c'est une manipulation par rapport à ses positions, donc je pense qu'on pourrait écarter en fait cela, parce que les élections européennes ont eu lieu le 9 juin. Donc l'affaire éclate aujourd'hui. C'est ça. Donc, comme par hasard. Voilà, l'affaire, voilà. Peut-être que, et on va dire qu'il y a anguille sous roche. Bon, maintenant, le temps judiciaire n'est pas le même que le temps politique. C'est clair. Maintenant, il y a des vases clos entre la politique, effectivement, et la justice. Bon, peut-être qu'on lui a lancé une peau de banane. Donc, on verra bien ce que fera la justice, mais en tout cas, il dit avoir la force d'attendre, de patienter et de voir ce que la justice va donner. Bien, ça a tout l'air d'être des petits meurtres entre amis pour comme reprendre d'hab. ce titre. Voilà. Mais oui, ils savent bien faire ça chez les LR. De ce fameux film, effectivement, chez les LR, c'est une religion. Exactement, c'est dans l'état d'âme. Ouais. C'est un culte. Je disais la semaine dernière. On n'est jamais mieux tué que par ses amis. Je me disais la semaine dernière que je suis impatient de pouvoir voir le dernier DLR s'il se fera harakiri lui-même pour respecter justement cette tradition du parti qui est de s'entretuer. Parce qu'il est vrai que à l'époque, vous faisiez référence à Fillon, ça volait quand même un peu plus haut avec la veste à 13 000 euros. Oui, là, c'est des cartes de parking. Voilà, là, c'est vraiment des cartes de parking. Bon. Franchement, non mais bon...
Enfin, en tout cas, ça vient un peu... Enfin, voilà, je trouvais cette information intéressante à partager parce qu'effectivement, au moment où... Parce que comme vous l'avez dit, Sidi, ça date du 31 mai, on est le 18, donc hier on était le 17 juin, et comme par hasard, hop là, la presse en parle le 17 juin. Et il parle que ça viendrait du clan, en tout cas de Estrosi. Donc, effectivement, c'est... Et ils se détestent, hein, les deux. C'est louche, et donc ça ne fait pas grandir, en tout cas. Là, il fallait vraiment aller chercher loin. Mais en plus, dans la circonscription d'Éric Ciotti, il y a un LR... qui est contre l'alliance avec le Rassemblement national. Voilà, donc, à ce petit jeu habituel, il est fort possible que la circo bascule à gauche, hein, quand même. Ça fait aussi partie de l'une des possibilités. Donc parce que à force de se tirer dessus, il y a ceux qui sont à côté qui peuvent en profiter et prendre le large. Exactement. Donc, on verra. Regardez également ces sondages du week-end, dans la perspective évidemment des élections législatives. Donc vous avez Harris, IFOP, il y en a 3 que je vous ai mis. Globalement, je pense que la régie va vous les montrer les uns à la suite des autres. Il y a globalement entre 31 et 33% en moyenne, hein, suivant les 3 sondages, des sièges qui seraient accordés au Rassemblement national. Il y en aurait entre 26 et 28 qui seraient accordés à LFI. Il y en aurait entre 18 et 20 qui seraient accordés à Renaissance. Et puis, quand même, c'est intéressant, 7 et 9 pour les LR, entre le canal Ciotti et le canal habituel, et puis des divers droites, et puis aussi des divers gauches. Globalement, quand on regarde les forces en présence, on se rend compte, de manière très nette, qu'il n'y a pas de majorité absolue pour le Rassemblement national. Alors évidemment, encore moins pour la gauche, mais enfin, quand même, entre 26, 28 et 31, 33 à 2 semaines d'une élection, c'est plus que pas joué, hein. Ouais, effectivement. Et puis de toute façon, c'était prévisible, hein. Moi, j'attendais quand même le résultat. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, n'est-ce pas? Et donc, j'attendais, parce que effectivement, à chaque fois, depuis 2002, c'est toujours le même refrain, c'est toujours la même chose, avec cette histoire de pacte républicain, comment ils appellent ça? Je ne sais même plus le nom qu'ils ont retrouvé pour dire que les autres arc républicain, et puis que voilà, comme si les autres étaient en dehors de la République. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.